bienvenue dans cette séance de yoga aérien. Cette séance va être dédiée, une séance matinale, donc de façon à assurer la mobilité de la colonne vertébrale, déverrouiller les épaules et ouvrir principalement le chakra de la gorge, le chakra du cœur et le plexus. Nous allons donc commencer par nous installer dans le hamac. On se laisse aller au rythme des oscillations du hamac. On va poser les avant-bras sur les genoux, bras tendus, épaules roulées vers l'arrière, paumes des mains tournées vers le ciel. On ouvre bien les paumes des mains, on écarte bien les doigts. Grande inspiration par le nez, expiration par le nez. On étire bien les doigts de la main, on étire bien les bras, bras tendus. Menton légèrement rentré de façon à assurer un bon alignement de notre colonne vertébrale. Longue palais derrière les incisives pour déverrouiller les mâchoires. Inspiration profonde, on gonfle le ventre. Expiration profonde, on rentre le ventre. Inspire, expire. On va faire ces respirations profondes pendant quelques instants et puis on va passer à une respiration beaucoup plus dynamisante, respiration Kapalabhati, qui va stimuler le système nerveux sympathique. On inspire, on gonfle le ventre, on expire, on rentre le ventre, et pour la respiration Kapalabhati, en fait, on va forcer l'expire en rentrant le ventre et bien souffler par le nez, un peu comme si l'on voulait se moucher. Et l'inspire va se faire uniquement, instantanément, en gonflant le ventre. Et donc, on va avoir une respiration dynamique. On va donc faire les expirations à un rythme très très rapide, beaucoup plus rapide que pour une respiration normale. Donc, Kapalabhati, on inspire, on expire, demi-inspire et Kapalabhati, donc par le nez. Inspiration, expiration, demi-inspire et 10 Kapalabhati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relève. On attrape le hamac devant nous, on vient le pousser et on va sortir donc les pieds l'un après l'autre. C'est le hamac devant nous. On tend les bras sur le côté. On va entourer le hamac. On le tient fermement avec les mains. Grande inspire. Et puis, on se laisse glisser pour se mettre à genoux. On joint les mains devant nous. Le hamac est bien positionné de façon à ce que les bras soient à la hauteur des épaules. Donc, on peut se mettre, s'ajuster, ajuster la hauteur en se mettant en dessous des fixateurs. Ensuite, on vient s'asseoir sur nos talons, on rentre la tête, on regarde les genoux, on rapproche les omoplates, on inspire, on expire. Inspire, expire, les coudes sont attirés par le sol et les mains remontent en maintenant le hamac. On va ensuite sur la prochaine expiration, donc rentrer le ventre, arrondir le dos et rentrer la tête, on tend les bras en même temps. Et sur l'inspiration, on va replier les mains, redresser la tête, regarder devant nous et creuser le dos. Expire, on tend les bras, on arrondit le dos et puis on monte la tête. Inspire, on creuse le dos, on plie les coudes et on regarde le plus haut possible. Expire. Inspire. Ensuite, on inspire, on se redresse, on relâche les mains, on va passer le hamac derrière nous, on va se redresser, venir placer les bras dans le hamac de façon à positionner donc le hamac juste ici sous notre dos. Et là, on va donc relâcher la tête vers l'arrière. On va inspirer, monter les bras vers l'arrière, expirer. On descend les mains, on rentre la tête. Inspire, on regarde le plafond. Expire, on revient. Encore une inspire.
Et on laisse les bras descendre vers l'arrière. Et on revient. On se laisse aller, on monte un pied, on attrape le hamac d'un côté, on attrape le hamac de l'autre et on vient donc se positionner en chaise. On peut donc positionner le hamac un peu plus bas derrière le dos, derrière donc la zone juste en dessous des omoplates, de façon à ce que le hamac ne soit pas en contact avec les aisselles. Puis donc on va appuyer sur les pieds, basculer vers l'avant. On étire bien les bras, paumes des mains ouvertes. On regarde devant nous, inspire vers l'arrière. On monte les mains, on croise les doigts, on retourne les paumes des mains et on regarde le plafond. On reste quelques secondes. On descend les bras vers l'arrière et on bascule vers l'avant. On va ensuite laisser descendre les talons, faire un pas vers l'arrière pour que nos pieds soient en dessous des fixations. On tend les bras, on essaye donc de faire une planche. On peut bouger le hamac de façon à ce que donc il passe sous nos biceps. On essaye de bien maintenir la pression des bras sur le hamac pour essayer de se tenir le plus droit. On relâche, on laisse le hamac glisser dans le pli des coudes, on laisse notre tête descendre tranquillement. Et puis on va dérouler vertèbre après vertèbre. Pour se redresser, on monte les bras au-dessus de la tête. Paume jointe, index pointé vers le ciel. On croise les pouces, on s'étire, on se grandit. Grande inspire, expire, on descend les bras devant nous. On va passer ensuite le hamac devant nous. On va l'attraper comme ceci. Donc les mains vont faire un crochet, main en pince. On se met en dessous des fixations, on vient positionner notre cheville droite sous le hamac. Si l'on veut encore une fois aller chercher un peu plus d'étirement, on se place donc sous le hamac, sous les fixations, à l'aplomb des fixations. On a notre pied droit dans le hamac. On va ensuite faire un angle droit entre notre pied droit et notre pied gauche. On se retourne pour regarder vers la gauche. Devant nous, main droite qui tient le hamac, le bras droit fait un alignement avec notre épaule droite. On se tourne, on regarde notre main gauche vers la gauche. On inspire, on monte la main gauche au-dessus de la tête pour attraper le hamac au niveau de la main droite. Ensuite, on glisse la main gauche le plus haut possible, la main droite le plus bas possible. Torsion, on regarde en dessous de notre bras gauche, on avance légèrement notre épaule droite. Dans cette posture, donc on va rester 5 respirations. On va garder le pied flex, le pied droit flex, et on va bien garder notre jambe gauche bien contractée. Torsion des épaules, on étire bien, on relâche. On peut placer notre langue au palais derrière les incisives pour bien veiller à libérer les tensions dans les cervicales. Prochaine expire, on regarde devant nous, vers la gauche. Ensuite, on va monter notre bras droit, retirer notre bras gauche, le placer derrière nous, tendre le bras droit. Ensuite, on arrive, on attrape le hamac, donc juste devant nous. En même temps, on fait une torsion du pied droit de façon à ce que, du pied gauche, pardon, de façon à ce que le pied gauche soit dirigé vers l'avant du tapis, vers le petit côté du tapis. On tient le hamac avec nos deux mains, on ouvre et on vient croiser 2 fois le hamac. On vient placer notre main gauche dans le hamac, paume de la main gauche et de la main droite, donc face à face, main droite hors du hamac et on va inspirer, ouvrir. On garde bien le pied flex, inspire, on ouvre et on regarde notre main droite. On reste 1, 2, 3, 4, 5. Expire, on revient.
doucement. Les deux paumes des mains sont jointes. On déplie le hamac. Alors, ensuite, soit on a envie de faire de la balançoire, soit on a envie de garder l'équilibre. Donc, on va mettre, si l'on veut garder l'équilibre, on va se placer juste en dessous des fixations. Et on laisse tranquillement notre pied gauche passer dans le hamac et on sort notre pied droit pour descendre. On va faire la même posture de l'autre côté. Bras gauche donc tendu à la même hauteur que les épaules. On tourne le pied droit pour qu'il fasse un angle droit avec le pied gauche. Les deux jambes sont tendues, les bras sont tendus. Et on vient à attraper le hamac. On monte le plus haut possible la main droite. On descend le plus bas possible la main gauche. Les deux bras sont bien tendus. Expire, on regarde le plafond sous notre bras droit et en même temps on peut avancer notre épaule gauche pour aller un peu plus loin dans la torsion. Langue au palais derrière les incisives, de façon à bien libérer les tensions éventuelles dans les mâchoires et bien libérer les muscles du cou. Et puis ensuite, on va sortir de la posture, on descend les bras, on tourne en même temps. On dirige à nouveau notre pied droit vers l'avant. Ensuite, donc on va monter sur la pointe des pieds, attraper le hamac le plus haut possible. On met notre pied droit dans le hamac et puis on se laisse tout doucement glisser pour venir assis. On est assis, donc le hamac est replié. Ensuite, on va faire une variation de la posture de l'aigle. Donc, on va sortir un peu le hamac derrière nos fessiers de façon à être assis, mais le hamac n'est pas complètement déplié. Ensuite, on essaye donc de bien s'appuyer contre le hamac. Donc, il faut vraiment que le hamac soit écarté à la bonne distance au niveau des épaules. On décolle les pieds. Les pieds sont flex. On est assis. On va monter et venir donc placer nos bras comme ceci. Donc, les coudes sont alignés avec les épaules et les bras sont pliés. Les mains sont bien ouvertes. On va expirer, amener notre bras droit devant nous. On va avoir, un peu comme si on voulait faire le clown, notre pouce droit qui touche notre nez et puis on l'éloigne un peu et ensuite on va venir croiser nos deux bras. Ensuite, on va venir croiser nos jambes en gardant le pied gauche flex et notre pied droit en pointe. Posture de l'aigle en lévitation. Donc on sent la pression du hamac contre nos épaules, contre l'avant de nos épaules, de façon à libérer un peu plus d'éventuelles tensions. On expire, on relâche, on va décroiser nos jambes, on peut rouler tout doucement. Les mains en prochaine expire, amener notre bras gauche comme tout à l'heure, croiser, amener notre bras droit et on va venir positionner notre jambe gauche par-dessus la jambe droite et on essaye de bien garder notre pied droit flex. Et on étire bien, on profite de la pression du hamac sur l'avant de nos épaules pour décontracter le dos, pour aller plus loin dans la posture. On libère toutes les tensions au niveau de la tête, de la coiffe, au niveau de la scapula. On prend soin du haut de notre dos, langue au palais derrière les incisives, de façon à bien libérer les épaules. Et puis on relâche. On va venir donc faire des petits mouvements de main dans un sens et puis dans l'autre. On attrape le hamac le plus haut possible.
Et puis on descend tout doucement, posez les pieds, on tend les jambes, on relâche la tête vers l'avant. Tranquillement, on pose les pieds au sol et on va tout doucement relâcher en laissant glisser le hamac dans le pied des coudes et on relâche la tête. On relâche bien la tête. Tout doucement, on laisse tout doucement l'espace se créer entre les vertèbres au niveau des vertèbres cervicales. On plie les genoux, on arrondit le dos, on se redresse tout doucement, on monte les mains au-dessus de la tête. Grande inspire, paume des mains l'une contre l'autre, index pointé vers le ciel, on croise les coudes. Et on relâche sur le côté. On va ensuite donc faire une petite posture du chien tête en bas. Posture du chien tête en bas, on va venir amener le hamac devant, juste en dessous de l'os des hanches, un peu comme si l'on voulait faire une ceinture. On avance de façon à bien sentir la pression du hamac contre les hanches. Et puis on se laisse aller vers l'avant en regardant devant. Dos plat, on plie les genoux, on descend, on pince, on vient poser nos paumes des mains bien à plat sur le sol. Et puis on recule les pieds, on appuie bien sur les mains de façon donc à bien aligner les épaules avec le haut du dos, avec toute la colonne. Bien en appui sur les mains, bras tendus, doigts écartés, paumes des mains bien en contact avec le sol. On va monter les pieds pour rapprocher nos talons près des fesses. Les genoux restent bien vers le bas et l'on fait un triangle, un beau triangle entre nos bras et nos genoux et nos cuisses et notre dos également. Ensuite, on va relâcher les mains, on va attraper nos tibias, on rentre la tête, on regarde nos genoux, on approche les mains près du hamac, les doigts sont à l'intérieur, les pouces vers l'extérieur, on monte les mains. Posture de la sauterelle flottante. On descend légèrement les jambes, on a les jambes bien tendues et on ouvre bien. Avec le sourire, on essaye de dérider le front et ensuite on relâche. On ramène les mains vers l'avant du tapis, paume des mains bien plaquées contre le sol. Grande inspire, on regarde devant nous, expire, inspire. On ramène les mains, les pieds à côté des mains et puis on va tout doucement dérouler vertèbre après vertèbre. Si l'on a la tête qui tourne, on peut passer le hamac derrière nous. On peut mettre donc le hamac sous les omoplates et puis venir mettre les mains sur le hamac, poser la tête sur les mains de façon à rééquilibrer. Le chien tête en bas est une première inversion. Les inversions sont à pratiquer avec parcimonie. Tout dépend de notre état. Donc, il y a des jours où l'on va être peut-être un peu plus dynamique que d'autres. Donc, les inversions peuvent être un peu plus compliquées. Ensuite, certaines contre-indications, glaucome, hypertension artérielle, maladie cardiovasculaire, AVC, également donc une chirurgie récente et aussi donc ce qui peut être problématique dans les inversions, c'est tout ce qui est hernie discale de type 2. Également, certaines personnes vont avoir peur, vont être fragiles des os, donc il faut vraiment faire attention, les accompagner, elles sont parfois déconseillées. Donc, toujours attention aux inversions. On va maintenant ouvrir le hamac. Venir donc se placer dans le hamac pour faire quelques
petite posture d'ouverture du cœur. Donc on replie le hamac à peu près 4 à 5 fois. On remove le hamac. On va le replier 4 à 5 fois, un peu plus même. On vient s'asseoir dans le hamac. On laisse le hamac glisser donc derrière le pli des genoux. Donc comme ceci. On replie le hamac pour qu'il vienne donc se coulisser, se glisser juste derrière, en dessous de l'os des hanches, c'est-à-dire dans la partie des vertèbres sacrées, car toutes les vertèbres sont soudées à cet endroit-là. Il ne faut pas que le hamac soit en appui contre les vertèbres lombaires. Donc ici, on va tranquillement se laisser aller, donc on attrape le hamac et on se laisse aller vers l'arrière pour faire donc une posture de l'arc. On laisse descendre tranquillement. On peut poser nos mains sur le sol. Et puis, si l'on est à l'aise, on peut attraper un pied, par exemple. On peut attraper notre pied droit, par exemple. On remonte, on attrape notre pied gauche également. Et puis, tout doucement, on remonte en rentrant la tête. Et ensuite, on va amener notre tête sur les genoux, comme tout à l'heure, de façon à pouvoir récupérer. Ensuite, on va se redresser, vertèbre après vertèbre, monter les mains au-dessus, on sort du hamac. Donc, on ramène les mains en V derrière, on attrape le hamac. On vient le plaquer contre notre dos comme ceci. On plie nos pieds, on se laisse aller, on tend les jambes, on écarte les jambes en V et on se laisse basculer vers l'arrière. On crochette les pieds autour du hamac et tout doucement, on laisse descendre la tête. On peut donc écarter les bras sur le côté, paume des mains vers le ciel. Inspire, expire, inspire, expire. On peut laisser l'espace se créer entre les vertèbres. Ensuite, on va ramener nos mains sous les épaules. On va redresser la tête, marcher vers l'avant et on étire bien. On ouvre bien le plexus, on ouvre bien le cœur, on ouvre la gorge. On reste 1, 2, 3, 4, 5. Expire, on rentre la tête. On étire les bras devant nous. On regarde vers l'arrière, on ouvre encore plus la poitrine, le cœur. Et puis tout doucement, on se laisse aller. On passe les mains derrière. On va croiser les mains de façon à laisser nos mains attirées par le sol. On peut changer de sens, les paumes vers l'extérieur. Idem, on change, on étire. On étire bien les épaules. On va laisser nos mains tomber sur le côté, paume des mains tourner vers le ciel. Et puis, on va remonter. On rentre le menton, on active les abdos, on attrape le hamac derrière le pli des genoux, jambes en V. On se laisse redescendre, on serre les jambes en planche. Et puis, tout doucement, on sort de la posture. On ramène le hamac juste sous les omoplates. On vient poser nos mains contre le hamac. Et on rentre la tête et on se laisse aller dans la détente. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, on plie les genoux, on se redresse. On descend les talons. On va terminer par la relaxation. On va ouvrir le hamac complètement. Voilà, on le déroule bien. On va venir
venir s'asseoir au centre, donc on va le plier 6 à 7 fois pour s'asseoir au milieu. Et on va rentrer complètement dans le hamac pour la posture Shavasana. Shavasana flottant. On rentre complètement dans le hamac. Donc pour s'assurer que l'on soit bien installé au milieu, on va étirer le hamac derrière nous. Et puis on vient s'allonger dans le hamac. On s'allonge dans le hamac et on sent bien la pression du hamac contre notre colonne vertébrale. On joint les paumes des mains. On va expirer, faire une Bananasana, se pencher vers la droite. Inspire, on se redresse. Expire, on se penche vers la gauche, pieds et bras. Inspire, on se redresse. Ensuite, on peut ramener la main gauche sur l'épaule droite et la main droite sur l'épaule gauche en croisant nos avant-bras juste au niveau du cœur. Et on se laisse aller. Détente des orteils, détente des plantes de pied, des chevilles, détente des mollets, des genoux, des cuisses, détente du bassin. On arrive au niveau du ventre, on inspire, on gonfle le ventre, on expire, on rentre le ventre. Détente des lombaires, détente du bas-ventre. On monte au niveau du plexus, on détend toute la zone du plexus, les organes internes. Foie, pancréas, vésicule, estomac. On remonte au niveau de la zone du cœur, on se connecte à nos battements cardiaques. Détente de toute la zone thoracique, propagation de la détente dans les vertèbres thoraciques, en contact avec le hamac. Détente de la poitrine, de la gorge, des épaules, des bras, des coudes, des avant-bras, des paumes des mains, jusqu'au bout des doigts. On remonte au niveau des épaules, on va détendre les cervicales, détente de la gorge, du menton. Langue au palais derrière les incisives, on détend cette zone, les joues, les oreilles, le nez, les tempes, les yeux, les sourcils. Les sourcils détendus, l'espace entre les sourcils qui se crée. On détend le front lisse comme s'il était un écran de cinéma. Cuir chevelu jusqu'au sommet du crâne, détente jusqu'au bout des cheveux. Grande inspiration, on est au niveau du sommet de la tête. Expiration, on va parcourir tout notre corps, de la tête aux pieds. Inspiration, parcourt notre corps des pieds à la tête. Expiration, on enveloppe de la tête aux pieds tout notre corps d'une onde de détente. Et puis tout doucement, on va bouger les doigts, les orteils. Commencer à faire des rotations au niveau des poignets. Étirer, bâiller. Tendre les bras le plus possible. On étire les jambes, on étire les bras. Et puis tout doucement, on se prépare à venir s'asseoir dans le hamac. On peut s'installer sur le côté, dans un cocon. On va placer nos pieds dans le hamac, un pied, puis l'autre, et venir dans un cocon pour faire notre pranayama final. Alors on inspire, on expire. Inspire, expire. Ensuite, on peut venir placer notre main gauche sur le cœur, notre main droite sur le ventre, main gauche sur le cœur, main droite sur le ventre. Et on se répète mentalement, la pratique du yoga aérien harmonise mon corps et mon esprit.